prototypique d'un test qui évalue le sentiment de rejet. Donc le test comprend 64 items et a été fourni à 36 sujets. Donc vous aurez compris que c'est un mauvais exemple de prototype d'un test, puisque Madame Huet, normalement, vous a dit que pour une version prototype, normalement, il fallait plus de sujets qu'il n'y a d'items. Donc ici, on ne respecte pas la règle. Et donc, comme c'est un exercice, on fait abstraction de cette règle, sinon je dirais comme ça, c'est très long, je suis sûre pour vous. Donc, ça aurait été encore plus long. Et donc, on va principalement s'intéresser aux items 30 à 40 pour ce TP. Maintenant, rien ne vous empêche, si jamais l'envie, si jamais vous avez la motivation, vous pouvez faire l'exercice sur d'autres items, sur d'autres tranches, par exemple de 0 à 10, et nous envoyer les résultats, si vous voulez concorder, il n'y a pas de souci, c'est la fabrique. Donc, voici un aperçu des items 30 à 40. Et donc, on vous indiquait que pour chacun des items, le sujet devait répondre soit qu'il était absolument d'accord, soit pas d'accord, soit absolument pas d'accord avec chacune des propositions. Sauf que, vous l'aurez constaté, par exemple pour l'item 30, 1 correspondait à un faible sentiment de rejet et 4 à un fort sentiment de rejet. Par contre, pour l'item 39, si le sujet répondait qu'il était absolument d'accord avec cet item, ça voulait dire qu'il avait un fort sentiment de rejet. Et s'il répondait 4, ça voulait dire qu'il avait un faible sentiment de rejet. Vous êtes d'accord avec ça? Pas de question par rapport à ça? Parfait. Et donc, ça pose un certain problème, c'est qu'au niveau de la cotation, il va falloir uniformiser les réponses pour qu'on puisse établir un score au niveau du sentiment de rejet. Et donc, c'est bien ça qui est dit, s'il n'y a pas d'équivalence de cotation, on doit créer une grille de correction. Et alors, pour l'exemple ici, on a décidé que pour les notes basses, on allait dire que c'était un faible sentiment de rejet, et pour les notes hautes, que cela signifiait un fort sentiment de rejet. Donc nous, on a postulé ça, mais ce n'est pas une obligation. Le choix est discutable. Vous auriez pu décider que c'était l'inverse. Un faible sentiment de rejet, les notes hautes, et un fort sentiment de rejet, les notes basses. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. On va illustrer. Donc, si on reprend nos items 30 et 39, eh bien, en recoltant, pour que les deux items aillent dans le même sens, pour que le fort sentiment de rejet ait une note haute, on va devoir recoter, et les deux items auront donc la note 3 lorsqu'on va recoter les items. Oui? Le 39, en fait, si on est totalement d'accord avec le 39, c'est qu'on n'a pas de sentiment de rejet. Mais comme notre intérêt, c'est de voir à quel point il y a un sentiment de rejet de la personne, on est obligé de recoder de façon à obtenir un score qui représente bien le sentiment de rejet. Non, la même chose. C'est un exemple, mais nous, dans le tableau qu'on vous a donné, tout était recodé. Tout était déjà corrigé. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions, donc si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Oui, le fichier Excel, lui, il était corrigé. Il ne fallait pas, vu qu'on vous donnait le tableau Excel pour les items 1 à 64, et que vous n'aviez pas tous les items, forcément, c'est que c'était corrigé. Donc c'est simplement pour attirer votre attention que l'expérimentateur, ou celui qui va créer un test, devra faire attention à cet encodage.
Et donc, avec Madame Huet, vous aviez vu qu'on qualifiait de réussite une réponse correspondant à un comportement associé à une haute valeur sur le trait. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé que 4, ça représentait un fort sentiment de rejet. Maintenant, on peut comprendre que vous considériez que réussir le test sentiment de rejet, c'est de ne pas avoir de sentiment de rejet. Et donc vous auriez très bien pu recoller les systèmes pour que 4, ce soit fait de sentiment de rejet, à l'inverse de ce que nous on a fait. Vous comprenez ça? Ok, donc c'est un choix qu'on pose, c'est arbitraire. Nous on a pris cette option, mais on pourrait tout à fait prendre d'autres options. Donc, voici un aperçu des réponses des 36 sujets aux items 30 à 14, où les items ont été corrigés. Donc, si ça on peut commencer par évaluer la difficulté du thème. Alors, pour rappel, l'indice de difficulté, si l'indice de difficulté est grand, ça veut dire que le thème est facile. Ça va pour ça? Ok. Pour être sûr que ça va, on vous a remontré ici, avec les maths, que plus un sujet avait une haute valeur sur le trait, donc plus un sujet est doué en maths, plus il va réussir des items qui ont un indice de difficulté qui est faible. Parce qu'un indice de difficulté faible indique un item difficile. Ça va? C'est une gymnastique mentale, mais il s'appelle indice de difficulté, mais aurait dû en fait s'appeler indice de facilité. Ok. Donc, comment calcule-t-on cet indice de difficulté? Ici, nous sommes dans le cas d'indices quelconques. Ce ne sont pas des items, pardon. Ce ne sont pas des items qui sont dichotomiques. Il y a plusieurs possibilités de réponse. Donc, on commence par calculer l'indice de cette façon. On le fera après pour les dichotomies. Et donc, on y va. On se rappelle qu'on a 36 sujets, donc le N, ici vaut 36. Notez-le parce qu'en fonction des indices et des coefficients, le N ne sera pas toujours identique. Donc notez que pour l'indice de difficulté, le N, c'est le nombre de sujets. Donc le nombre de sujets, c'est N. Et ce qu'on va devoir faire pour chacun des items, c'est calculer la somme des X. Donc pour tous les sujets à un item particulier, tous les scores, on les additionne et puis on divise par le nombre de sujets. En fait, on calcule la moyenne d'un item. Ça va pour ça? Donc jusque maintenant, on calcule juste la moyenne obtenue pour chaque item. Alors, est-ce que vous avez obtenu ces valeurs? Moi j'ai dichotomisé avant en fait. D'accord, bah alors ça sera pour après. On va faire pour les dichotomies. On a le temps de les noter? Vous aurez les slides, là, demain matin ils seront disponibles. Mais donc quand on observe ces scores, on peut se dire que le plus difficile c'est quel item? Le 35 c'est le plus difficile et le plus facile, l'item 40. Alors, avec Madame Huet, vous aviez vu ceci, où on vous disait que pour qu'on conserve un item, il devait être dans la tranche 0.3, 0.7. Sauf qu'ici, ben, c'est difficile de comparer vu que nos scores ne sont pas compris entre 0 et 1. Alors, que va-t-on devoir faire pour que ça fonctionne? Diviser par l'étendue. Exactement. L'étendue, ici, vaut combien? 4. Donc, l'étendue, c'est le nombre de réponses possibles. Et donc, en divisant par 4, normalement, vous avez obtenu ces réponses-ci.
avez le même niveau de difficulté que nous. Parfait. Et donc, on pourrait se dire que les items 32 et 40 devraient être discutés vu qu'ils dépassent le point C. À part ces deux items, on peut se dire qu'on a plutôt de bons indices de difficulté, mais la plupart sont quand même compris entre point 3 et point C. Alors, on a toujours l'item 35 qui est le plus difficile et toujours l'item 40 qui est le plus facile. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que va-t-on faire des items 32 et 40? Alors, on garde ça en tête, et maintenant on va dichotomiser les données pour voir si on obtient la même chose avec des données dichotomisées. Donc on retient qu'ici, c'était les 32 et 40 qui posaient problème.